riders et bienvenue dans Waves, votre émission consacrée à tout ce qui glisse sur les vagues et 100% fénois. Allez, c'est parti pour le sommaire. Au programme cette semaine, Waves vous propose un épisode spécial avec un hypnothérapeute et préparateur mental de sportifs, notamment de surfeurs au Fénois, Cédric Guéguen. Il nous en dira plus sur lui, sur sa méthode de travail et sans oublier votre vidéo de la semaine. Cédric Guéguen est un médecin généraliste qui s'est formé à l'hypnose il y a quelques années. L'hypnothérapie aide certains sportifs à se préparer mentalement à tout type de situation. Cédric accompagne quelques surfeurs au Fénois. Il nous en dit plus. Reportage. Le pouvoir du cerveau. Les capacités physiques ne sont pas tout dans la vie d'un sportif. La préparation mentale est également capitale dans une carrière. Le king du surf, Kelly Slater, en est la preuve vivante, comme l'explique Cédric Guéguen, hypnothérapeute. Kelly Slater, il l'explique à chaque fois dans toutes ses interviews. Il fait énormément de yoga et de méditation. Comment tu restes aussi longtemps sur le tour, à un niveau tel, avec son âge? C'est parce qu'en fait, il est dans sa tête, il est vraiment hyper prêt, quoi. Cédric Guéguen, médecin généraliste, s'est formé à l'hypnose durant sa jeunesse. Il utilise aujourd'hui cette technique comme outil de thérapie pour de la préparation mentale. Les applications de l'hypnose peuvent varier considérablement. Les grands types d'hypnose, on a globalement, il ne faut pas l'exclure, on a au départ l'hypnose de spectacle et dans l'histoire de l'hypnose, c'est aussi ancien que la parole. Hein. Donc juste pour donner une petite référence, on a trouvé en 1972 un papyrus de Ramsès II, un discours de Ramsès II où il utilisait des techniques d'hypnose pour motiver ses troupes à partir au combat. T'imagines, c'est des choses pas nouvelles. Hein. Et en fait, quand tu décris des papyrus, tu vois des utilisations de techniques de parole qui permettent de motiver en fait les soldats. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on utilise les mots pour aider le cerveau à faire des choses. Et donc du coup, dans les différents types d'hypnose, il y a l'hypnose d'anesthésie, on appelle ça l'hypnoanesthésie. Donc comment est-ce qu'on accompagne une anesthésie générale en hypnose avec les produits, avec plus ou moins de produits. Comment on fait l'analgésie, donc comment on joue avec la douleur en hypnose. D'accord ? Comment on modifie la sensation de la douleur. Ça, c'est excellent. Et puis, il y a l'hypnothérapie, qui est la thérapie et l'accompagnement en thérapie avec l'outil d'hypnose. Cédric Guéguen accompagne plusieurs sportifs professionnels dans leur carrière. Au Fénois, dans le surf, Manakei Kahiha ainsi que Mihimana Brai profitent de ses suggestions. L'idée du sportif, c'est qu'on travaille ensemble à lever les blocages. C'est pour ça que ça se rapproche un peu de la psychologie. Mais on va utiliser l'outil d'hypnose pour lever les blocages. Maintenant, on dit préparation mentale, c'est parce que c'est plus simple, ça parle beaucoup aux athlètes, tu vois. Prépa mentale, ça parle vraiment bien. Et Mi, il dit toujours c'est mon coach mental, tu vois. Parce qu'en fait, c'est assez clair, c'est un coach pour le mental. Le rider, il arrive, on se présente, on discute un peu des fois de tout et de rien. Quand on discute un peu de tout et de rien, moi, ça me permet d'avoir des détails un peu sur sa vie. Je lui demande qu'est-ce qu'il aime faire, je lui demande est-ce qu'il bouquine, est-ce qu'il regarde des films, est-ce qu'il est en couple, comment ça se passe dans sa famille, enfin des trucs, tu vois, des trucs très assez basiques, tu vois, comme on discute. Et puis ensuite, il s'installe dans le fauteuil, je lui dis ok, est-ce que tu te sens prêt pour qu'on fasse une séance d'hypnose? Et puis, je l'installe dans le fauteuil et puis on va l'amener dans, par exemple, un souvenir sympa. On commence par ça. On a une porte d'entrée en hypnose. Je dis, est-ce que ça te dirait, en fermant les yeux, de retrouver un souvenir sympa? Hop, on rentre dans un état d'hypnose. Il se focalise sur son souvenir. Il est déjà plus beaucoup avec moi. Il entend ce que je vais lui raconter, donc il est là et pas là. Et en fait, il part dans un état qui est un état modifié de conscience. D'accord? À partir de là, en fait, on va essayer d'intégrer les choses dans le corps. Par exemple, on utilise des techniques hyper chouettes en hypnose. Une main légère, par exemple. Donc, on va rendre la main légère. Sa main, elle va se lever toute seule. Donc en fait, il sera vraiment focalisé sur son corps.
Ensuite, je vais lui proposer d'imaginer une session de surf et d'observer exactement qu'est-ce qui se passe pendant une session, de se focaliser sur ses pieds, sur ses genoux, sur ses hanches, sur son dos, tout ce qu'il a fait pendant les entraînements. Donc tout ce qu'il a travaillé en entraînement, on le revoit en fait en hypnose. Comme ça va intégrer comme quelque chose de... Vraiment, ça va s'intégrer en fait dans la mémoire beaucoup plus que si on le faisait sans le faire, tu vois. C'est Mana Kei qui a donné une super bonne définition de l'hypnose. Quand on l'avait préparé, qu'on avait fait sur la plage de Papara, en fait, il me dit, écoute, il m'a dit ça, il me dit, je me rappelais pas du tout de ce qu'on avait raconté pendant la séance. Donc, il avait aucun souvenir conscient de ce qu'on avait parlé. Il dit, par contre, quand je me suis mis sur ma planche, mon corps, il s'en rappelait. Parce que je lui ai dit, écoute, concentre-toi et visualise la place de tes pieds, la position de tes orteils, de tes talons. Chaque articulation a une mémoire. Chaque fibre musculaire a une mémoire et quand tu vas aller dans cet état-là, c'est ça que tu vas ressentir. Ton dos, tes épaules, ton regard, tout ça, c'est une coordination qui est immense et tout ça, ton corps, il va le ressentir. Mana Kei Kahiha, surfeur connu de la presqu'île pour faire de nombreuses compétitions locales et internationales, est suivi par Cédric depuis quelques années maintenant. J'ai décidé d'aller le voir, c'était surtout sur l'appréhension des compétitions, tout ça, parce que je me rappelle à cette époque quand je perdais, je me braquais, je me mettais dans des états de nerfs tellement que je pouvais pas, comment dire, j'acceptais pas la défaite, quoi. Ça pouvait me pourrir pour des jours pendant des jours et des jours, jusqu'à justement même, comment dire, me déconcentrer à la venue de prochaines compétitions, quoi. Et d'un contact à un autre, en fait, j'ai fait la rencontre de Cédric, qui est hypnothérapeute. Et je l'ai rencontré une fois. D'abord, honnêtement, j'étais sceptique en fait à cette méthode, tu vois, l'hypnose, tout ça. Tu me dis ça, moi je pense à Mesmer et tout ça, quoi. Et c'est en travaillant justement avec lui, c'est en le côtoyant quotidiennement, quoi, que j'ai commencé justement à accepter la défaite, mieux, à poursuivre des démarches un peu plus, comment dire, un peu plus poussées dans le rôle d'un athlète en fait, parce qu'il m'a apporté beaucoup de, comment dire, il m'a apporté beaucoup de conseils, de comment faire ceci, comment faire cela, quoi. Et j'ai commencé à gagner ensuite, petit à petit. Avec lui, j'ai gagné championnat de Polynésie, tout ça. Et l'année d'après, je suis parti en Europe et on a travaillé justement un peu sur les compétitions en Europe. Et j'ai fait 7e sur une compétition internationale. Et du coup, c'est avec lui et bien sûr l'aide de mes parents, ce petit cercle-là qu'on a construit quelque chose de plutôt pas mal, quoi. Mais comment analyser la méthode de Cédric ? Et je ne pourrais même pas te le décrire parce que comme je lui ai dit à lui, c'est une chose que moi je ne me souviens pas mais que mon corps se souvient, tu vois. En fait, comment dire, je pourrais même pas te dire, moi je suis juste victime de son hypnose et je sais que ça me fait du bien, quoi. Même pas que dans ma carrière de surfeur, dans la vie de tous les jours, C'est ça. Dans la vie de tous les jours, tu te dis, putain, comment tu dois faire face à cet obstacle, faire face à cette situation. Et c'est justement cette sagesse qu'il apporte, qui fait que tu progresses en être humain et en athlète de surf, quoi. Maruru Cédric. Don't be afraid of the dark. Tout comme Mana Kei, Mihimana ressent également les bienfaits des conseils de Cédric. Mihimana, il le décrit très bien. Il dit, en fait, ça a travaillé. Il me dit, je me sens plus détendu pour les compétitions. Je suis moins soumis à l'émotion, tu vois, à la colère, tu vois, ou tu vois la colère quand tu commences à être pas bien, au stress, à la peur. Et puis dans ma vie en général, ça a changé des choses. Je me sens plus cool dans mes relations avec les autres et tout. Et en fait, c'est exactement ça que ça fait l'hypnose. Ça modifie non seulement la préparation, mais aussi le reste de la vie, quoi. Il est à noter que l'efficacité de l'hypnothérapie peut varier d'une personne à l'autre en fonction de sa réceptivité à l'hypnose.
Mais une chose est sûre, la force mentale est l'une des clés de la réussite dans la carrière d'un sportif professionnel. Eh bien, super intéressant. Et ça, je parle en connaissance de cause. Merci Cédric et à bientôt. Et maintenant, on enchaîne avec votre vidéo de la semaine. C'est parti! Voilà les riders, j'espère que cette émission Waves vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Bonne session à toutes et à tous. Nana les riders!